Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Encore heureux de retrouver ça dessus la radio et puis aussi dessus Facebook aussi, oui, dessus qui débouche sur le réseau, comment on appelle ça, YouTube, hein, voilà, c'est le réseau YouTube. Et puis nous toutes les ensemble pour faire cette avancée dans ce temps de la Pâque, dans ce temps de la résurrection. Et aujourd'hui, nous sommes Sheila, comme toujours, la voix de la radio, la voix de cette émission 3x5. Sheila, que va, d'un instant, va lire pour nous ce passage de Jean au chapitre 20. Jean chapitre 20, c'est ce passage qui relate en deux apparitions du Christ ressuscité à ses disciples. Et là-dedans, on a le personnage de Thomas. Il y a le personnage de Thomas que va faire sa profession de foi en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que nous on aura cette force de crier « Mon Seigneur et mon Dieu » comme Thomas et comme peut-être d'autres personnes que nous avons entendu les témoignages autour de notre vie, dans notre vie, quoi, autour de nous. Des fois qu'il y a un galet sur le pied, dit « Oh mon Dieu !» ouais, c'est déjà un témoignage. Alors pour bien entrer dans cette émission, bien comprendre le message de ce passage, nous écoute Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À vous qui remettrez ces péchés, ils seront remis. À vous qui maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. En fait, dans ce passage-là, nous sommes à la rencontre de Jésus. Nous sommes à la rencontre le Christ. Nous sommes à la rencontre le Christ malgré que nous les assaillis par la peur. Nous les assaillis par la peur parce que elle était enfermée. Nous les assaillis par le doute de Thomas, mais il peut être aussi une doute aussi. Et puis, surtout, nous les envoyés en mission sous le souffle du Saint-Esprit. Et justement, quand Jésus y rentre dans notre bonne peur, c'est parce que nous la fermons des portes.
Les disciples, ban à la peur. Et pourtant, même si ban à la peur, Jésus, il vient voir à Banna. Il vient voir Banna au cœur même de notre enfermement. Jésus vient voir à nous au cœur même de notre enfermement. Et il dit à nous que la paix soit avec vous. Vous avez la peur, vous avez eu peur pendant le procès, vous avez eu peur pendant la passion. Et là, en fin de compte, il a dit, il a tué un, il s'est tué tout. Il a tué la tête, il s'est tué tous les restes, bon petit lieutenant, bon petit caporal, là. Il s'est tué tout. Et c'est pour ça, ben, peut-être, vous êtes l'enferme, vous êtes la mettre à sous clé, la fait un conclave, voilà, sous clé, conclave. Pas pour décider le prochain pape, hein, mais pour décider quelle vie, où ça va, quel côté ça va, est-ce que ça va rester la même. Et imagine un instant dans notre vie, hein, à un moment donné, là, a dû arriver à nous d'avoir peur d'un fait noir. Et mon papa est là, il rentre dans la chambre, il allume la lumière, il trappe à nous dans son bras, il dit, nous pas besoin de la peur, moi il est là. Et Jésus, il vient dans notre vie, de cette, par la même façon, il vient au cœur de notre bonnes angoisses. Même si, de monde, hein, n'importe qui ça, soit l'institution, soit la peur de ce que les gens vont penser de nous, soit une espèce de tradition qui enferme à nous au lieu de rouvre à nous. Et même, il peut dire, des fois c'est des fois c'est notre religion, la manière dont l'explique à nous, que les éloigner de cet accueil de Dieu, la religion qui montre à nous un Dieu qui punit, bon Dieu va punir à où, et il empêche à nous de vivre pleinement cet amour de nous lancer dans les bras de Dieu. Et souvent, il dit, n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, comme dit. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Jésus, il vient éclairer nos peurs, nos craintes, nos doutes. Il a fini par tout ça, et ben, il montre à nous la petite lumière qui dit, si moi aller avec le Seigneur, eh ben, la plus rien, il pourra faire paix à nous. Et il donne à nous sa paix, comme a dit là. Il donne à nous sa paix. Mais comme il dit toujours, c'est pas la paix que le monde il donne à nous. Ouais, c'est le monde, ben, les gardiens de la paix, des fois, ils devraient foutre à nous la paix. Babylon System. C'est cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, s'il vient de Jésus, si nous acceptons à lui, si nous accueillons à lui, ben, il est plus fort que la peur, il pulvérise cette peur-là. Il pulvérise le doute, il pulvérise le chaos que nous croyons nous dedans là, parce qu'il porte à nous la paix. La paix, Madagascar, la terre, mon papa, comme chante bien, il vous là. Imagine à où que, à un moment donné dans notre vie, nous avons un monde pour rencontrer. Ça demande un travail, ou bien nous avons un examen pour passer, nous ça passe permis. Il est vrai que nous avons fini ça, il conduit l'auto sur plateau vert, hein? Mais plateau vert, il ne donne pas nous le permis, ça. Et là, nous sommes confrontés, ben, allez, même inscrire à nous, des fois nous l'appelons, inscrire à nous pour passer le code, ou bien aller à l'examen du code. Des fois, la poste, tu fais, paye 30 €. Et c'est ça, il fait peur à nous les stresser. Ah, là, nous vivons dans le stress. Ben, si nous les stresser, nous prions simplement, nous mettre notre cœur en paix, c'est une possibilité. Et pour mettre notre cœur en paix, il faut nous accueillir, nous rouvre, nous accueillir cette paix-là. Donc, par la prière. Et souvent, normalement, quand, waouh, la fin bien prier, la fin mettre en présence du Christ, la fin enlève les verrous de la peur, ben, on ressent une forme, une manière, une espèce calme, une sérénité. Mais ça, c'est pas quelque chose de magique, ça. C'est parce que on l'a prié et on ressent un paix intérieur. Et cette paix intérieure, il aide à nous à traverser l'épreuve, à dire, à la cool, à faire le raf. Le raf, que ça veut dire, rien à
T'es ben Jésus les coups, avec au Seigneur, mal pas peur, en fait, il va. Avec au Seigneur, mal pas peur, non, m'y crains pas le malheur, parce qu'à ou même les monts remparts. Avec au Seigneur, mal pas peur, non, m'y crains pas le malheur, parce qu'à ou même les le vainqueur. Mais, ça veut dire, moi, la paix du Christ, il est dans notre cœur, mais il ne supprimera pas les bonnes difficultés. Si nous avons notre compte un petit peu en bisbille, ou bien si nous avons chikungunya, là commence par les chevilles, et puis nous avons le pouce, l'index, là, la fait mal, et puis si nous la prend, le boisson fait à partir des feuilles de papaye, même qu'on est dans la paix de Dieu, là, il ne supprime pas ça, non. La paix de Dieu, il ne supprime pas la difficulté, il ne supprime pas la douleur, mais il donne à nous la force de vivre ces difficultés-là, de vivre ces douleurs-là autrement. Comme il dit, il peut être handicapé, il a du mal à marcher, mon rein fait mal, il a la tremblade, mais avec le Seigneur, du moment où il a cette force du Seigneur, cette force d'aimer, mais tranquille. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix. La force d'aimer, la paix de Dieu, il donne à nous la paix et nous deviennent nous-mêmes signe de paix. C'est incroyable ça. Si nous mettons Dieu dans notre vie, nous avançons. Il ne veut pas dire que nous ça fait le petit fanfaron parce que nous les mettons comme un clou rouillé, nous ça devant, nous pas marié ou bien devant Beach Club, nous ça rôde bataille avec le ban vidé parce que là notre canard sera noir, hein. Même si nous sommes en paix. Si nous sommes en paix, nous ne sommes pas là-bas, nous. Milieu, franchement, nous traversons notre vie tranquille, nous sommes l'amour. Et puis, nous avons dans ce passage que chez la Lia pour nous, là, nous sommes toujours sur 3x5, sur Salaz FM, nous avons cet envoi en mission, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Alors, on a des certains d'entre nous, peut-être, ils disent, t'es là, m'a fait une bataille, n'a bien travaillé, n'a bien freiné à nous de certaines affaires, n'a fait des sacrifices, hein. Donc, on a freiné certaines consommations illicites, plus ou moins, on a baissé un peu l'alcool, on a arrêté peut-être aussi, on a fait sport, on n'a pas mangé la viande, et là, pof, la résurrection, l'arrivée, dimanche Pâques, tranquille, manger une affaire tranquille, invité, manger un peu massalé, un peu d'andouille, ouais, tranquille, un civet, et un petit martini, un petit triple sec, hein? Un petit coin trop, tranquille. La résurrection, on arrive à la résurrection comme si on l'a fini. Ah, crois pas ça, qu'ils ont main? Crois pas que la résurrection c'est pas un fin, c'est un nouveau départ, fallait mettre toi là pas. Je me connais pas trop la chanson, hein? Mais je pense que c'est quand même chante ça. Nouveau départ. La résurrection, ben comme l'a dit dernièrement dans cette émission-là, il y en a un avant et un après. Et c'est pour ça que Jésus a envoyé nous une mission dans sa parole. Parce que c'est un nouveau départ. Il donne une mission à ses disciples. C'est les missions que nous connaissons. Hein, ça peut inventer la roue de la charrette. C'est être témoin. C'est annoncer sa parole, annoncer son amour et surtout pardonner. Un avant et un après. GG, connais? Un avant et un après. Comme il dit aussi, un avant rayon légumes et un après rayon légumes. Néné, madame, peut-être là, une croise aller. Il a retrouve la foi parce qu'il a vécu un moment difficile. La perte d'un enfant, ou bien une séparation, ou bien comment dire ça, un choc de son vie. Il a changé, il a passé un moment difficile et là, il a décidé déjà à revenir à la messe parce que dans son vie d'avant, la messe est un grain.
Et en même temps qu'il revient à la messe, il commence, engage à lui dans la pastorale des jeunes, ou bien dans la proclamation de la lecture, ou bien dans le nettoyage de l'église, ou bien dans le fleurissement de l'église, ou bien dans la chorale, ou bien, il dit, engage pas, il donne toutes les affaires parce que, on va dire, ou le ventre est plein. Donc, quand il engage à dire là, c'est pas seulement son engagement concret que nous voyons, mais aussi son engagement pragmatique. Ah, même de le mot latin, dans l'autre quand il dit ça, je suis pragmatique, hein? Pragmatique, c'est-à-dire avec toute son expérience, il vient, mais dans son attitude, on voit que c'est une femme, ou bien un monsieur, hein, qui l'a vécu, il a du vécu, il a eu des moments de réflexion. Et dans son sa nouvelle activité, ben, comme ce passage de l'écriture là, il est envoyé en mission. Envoyé en mission, ne veut pas dire que voilà, ça fait un grand affaire et réformer l'église, réformer la liturgie, non. Il est envoyé en mission, tout petit, discrètement. Tout petit, devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit, devant toi. Lave-nous de nos fautes, purifie nos cœurs, garde-nous tout petit devant toi. Voilà, mais je pense que c'est cette humilité-là de dire, t'es ici aujourd'hui, mais me comme ça, c'est pour être en communion, en symbiose avec les gens qui entourent à moi. Et donc, nous n'avons pas pour sortir du lot, pour être un peu fanfaron, non, c'est 5000 est là, c'est que le bon Dieu l'a fait comme ça. Voilà. Et nous parlons, nous cause, mais en concernant Monsieur Thomas, Thomas Didim fait rire ça. Thomas dit, ah oui, moi si m'y vois pas, m'y crois pas, hein. Frédéric Joron l'a dit comme ça, la pas l'ignorance. C'est pas l'ignorance, il n'est pas l'ignorance, il empêche les choses de ne pas exister. Et dans une génération l'an 2000. Génération l'an 2000, l'horloge l'a pas loin sonné. La ville est courte, il défile, ses écrits pas loin à tourner, voilà. Thomas là, des fois, cette expression qui nous rentre dans notre vie tous les jours, ou paraît ça Thomas, tant qu'on croit pas, ou croit pas. Ben, le doute là, maman, et le doute, il fait partie du chemin de la foi. Nous, n'avons pas jamais vu Jésus, non. Et c'est peut-être que dans notre vie, il y a un doute, mais ce doute-là, le doute de ne pas avaler tout prendre là, à moi personnellement, je pense les positifs. Il y a un monde qui va dire telle manière, mais si vous doute là, il veut dire que, déjà, vous doute, il veut dire que, il y a un truc, il y a un appel là-haut, c'est la vie du Christ, quoi. Ou valent pas tout ça parce que c'est mon père tel l'a dit, le père tel l'a dit, si père l'a dit, ou bien s'il a vu ça dans un livre. Après, on a l'expérience personnelle, quand, dans l'expérience personnelle. Et vous avez Jésus là, il rejette pas Thomas, il a pas dit, Thomas, non, il a pas rejeté. Il a répondu tranquillement à son besoin. La foi chrétienne, c'est une relation vivante. Thomas n'a un doute, Jésus cause avec lui. Nous n'avons un doute, Jésus il cause avec nous. Et la foi là, c'est pas une affaire aveugle parce que toutes les bonnes moutons, ils belles, foi aussi ou belle, c'est quand même un mot qu'on dirait bonté pour elle. C'est pas tout ce mais bête, mais connais. Alors c'est pas tout ce que les gens y croient, y admettent que c'est la vraie vérité. Parce que rappelle aux autres, Jésus roi, Hosanna, tous les gens étaient comme ça. Hosanna, nanana. Et après, crucifie-le, tous les gens étaient comme ça. Si nous la point, ce côté, franchement, m'y pense à Ponce Pilate. Ce côté, il mérite pas de ça. Il lave son main. Pas pour dire, Pilate, c'est un lâche, un truc comme ça. Mais il fait partie de l'échiquier, en fin de compte. Mais Pilate,
accepté, mais il n'a pas suivi ce que Banal a dit. Il a cédé, c'est vrai, mais il n'a pas suivi. Imagine que Pilate n'aurait lâché Jésus, Jésus n'aurait retrouvé son liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, notre foi, une façon de croire en cette résurrection et en cette parousie, est-ce que nous aurait été la même? Hein? Vous avez 2 heures en quarantaine de lignes. Nena, n'a fait une rencontre autour de nous. Des gens disent, qu'importe leur âge, qu'importe leur sexe, leur âge, il dit, mina du mal à croire parce que ne voit pas rien. Et nous peut répondre à lui comme ça. Ben, la foi, la confiance, c'est aimer quelqu'un à distance. Nous voit pas lui que ça lui fait. Mais nous continuons à croire à Dieu, en Jésus, quelqu'un que nous n'avons pas à distance, parce que nous avons des signes dans notre vie. Et des signes, ce n'est pas des signes extraordinaires, c'est des signes simples. Si nous l'habituons à rendre grâce au Seigneur pour de l'eau coule dans la salle de bain qu'on rouvre, pour, m'avait besoin d'un transport pour traiter mon gaz. Comme par hasard, cousin Pierre l'arrivée, tous ces bons petits signes insignifiants dans la vie du monde, ces bons petits signes insignifiants, il prouve au moins que le doute l'est effacé. Mais seulement il faut que nous voyons ces signes que Jésus met dans notre vie. Ces signes peut-être des fois les difficiles à accepter. Des fois une maladie peut être un signe, une séparation peut être un signe. Mais c'est ceci, la mort, que le frôle la mort là, il peut être un signe. Mais crois-moi, si le monde il a frôle la mort là, quand il a fait bien en sorte, il fait tout ça là, et cause un petit coup avec lui. Redis-moi une nouvelle. Si c'était pas un signe positif parce qu'il était, ça va droit dans le mur. Et puis, il y a un chant comme ça. Mi chante pas, hein? La mi chante. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux, il pense à quel passage de la Bible? Oui, les béatitudes. Et là, aujourd'hui, nous croyants d'aujourd'hui, nous l'avons jamais vu, nous. Enfin, nous l'avons ressenti, nous l'avons vu les œuvres du Seigneur, mais nous l'avons jamais vu aller, comme Dieu. Et concrètement, peut-être de certaines afin de vue, mais la plupart, l'a jamais vu. Et cette grande béatitude du croyant d'aujourd'hui, c'est heureux ceux qui croient sans avoir vu. En chair et en os, Jésus assis, pas moins côté Bourbon d'Élise, ou bien Bourbon fraîcheur, ou bien côté Ange, ou bien côté brioche dorée, ou bien un coca, ou bien un café latte avec coup. Mais nous croyons aller à travers les signes, à travers l'évangile, à travers l'église, à travers la générosité de certaines personnes, à travers les paroles que nous entendons à l'église. Et imagine, nous avons pour marcher dans le chemin, et nous avons un monde avec un clochard, un sans-abri, un SDF. Il aide, il donne un petit monnaie, mais que pas, il enjoue, je vais en jouer, il existe. Il donne un 50 € par exemple, le SDF, et puis ça va, il n'attend pas de remerciement. Donc, comment il a agi là? Il a agi parce qu'il ne s'est pas déclaré ça d'ici sur bonnes impôts. J'ai simplement par amour, par la foi, par un acte concret. Il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu Jésus, mais il a vu Jésus à travers ce personnage-là. C'est un acte concret aussi d'un croyant qui suit Jésus sans avoir vu Jésus, mais qui croit en lui, qui croit que Jésus est dans le visage de chacun de nos frères et de nos sœurs. Donc, il a fini d'arriver 1, 20, 21, 22. Il finit d'arriver un peu tard, maman. Pour une fois, mes bébés dans mes codes. Alors, pour conclure, là, dans ce passage de Saint Jean que chez la lia pour nous, et simplement, il peut dire que Jésus, il rejoint chacun de nous, il rejoint moi, il rejoint à où?
dans nos bonnes doutes, dans notre bonne peur. Mais il peut dire aussi que il donne à moi sa paix, il donne à nous sa paix, et il donne à moi son Esprit Saint, pour que ma pouvoir m'arriver de témoigner de sa paix autour de moi. Quand quelqu'un va regarder mon visage sera un peu dit, ben, ma mère dans la paix, ben, tout le temps il rit, ben, il prend pas la colère, mais pour faire, ben, et prend pas la colère, avoir un visage lumineux, avoir un sourire lumineux, c'est aussi simplement témoigner de sa résurrection. Ben, pour faire la paix à la mort, pour faire la paix d'être blessé. Vous voulez vrai, la souffrance, il fait souffrir, la souffrance, il fait mal. Mais, et après, au-delà de ça, ben, les dignes de croire en ce chemin, cette vérité, cette vie, cette résurrection. Et là, en même temps, dans ce passage-là, nous voit bien que il invite à nous à vivre une foi vivante, même si nous la point de preuve visible, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et cette foi vivante, ben, il peut être transfiguré dans cette rencontre, la résurrection. Et crois-moi, il ne pense pas que Thomas allait rester le même Thomas avant et après cette rencontre-là. Mais il ne pense pas non plus que les disciples dans le cénacle la rester les mêmes manières, enfermés dans la peur. Et ça, nous va voir ça dans 50 jours, quand l'Esprit Saint va descendre en langue de feu. Et il est vrai, même après avoir écouté ce passage-là, peut-être sera pas facile pour nous, sera pas facile pour nous de changer de tout pour le tout. Alors, si ça tu veux bien, allons laisse notre cœur aller à cette prière en disant: Seigneur Jésus ressuscité, ou la rentrer dans cette pièce fermée où sa bonne disciple est dedans. Il est pareil aujourd'hui, ou rentre pareillement dans notre vie aujourd'hui, et où dit à nous, à chacun d'entre nous, la paix soit avec vous. Mais cette paix-là, il vient chasser notre bonne peur, il vient chasser notre bonne doute. Donne à nous la force de l'Esprit Saint, souffle sur nous avec tout amour et transforme à nous en témoins joyeux de ta résurrection. Et quand nous doutons, Seigneur, viens à notre rencontre. Et quand nous croire sans voir, ben viens augmente notre foi, viens fortifie notre foi. Et que comme Thomas, nous avons la force de dire de tout notre cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a moyen un peu avec le générique. Hein? Ben, donc, chers amis, merci beaucoup pour votre présence, pour votre comment on peut dire ça, votre fidélité. Et nous finissons dessus un cantique, voilà, un cantique de Noël, vous parlez. Un cantique de la résurrection du Seigneur sur les ondes de Salaz FM. Nous retrouvons semaine prochaine et merci encore à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin dans cette émission. Je pense à Sheila, je pense à Samantha, je pense à Laurence, je pense à Cathy, je pense à toutes les personnes, ben voilà, à toutes les personnes qui sont là. Allez, nous retrouvons ça. Bye bye. Ressuscité, Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. L'amour a triomphé. Alléluia, Alléluia. tout resplendissant, glorieux. Il est venu celui qui a
passé la mer à son peuple Israël. Il est là aujourd'hui pour libérer toutes les nations et il nous appelle. Il est venu celui qui est le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Il est là aujourd'hui, il est sorti du tombeau, ressuscité à la vie. Le sacrifice de l'ancienne alliance, il les a tous remplacés. Lui le grand prêtre de la nouvelle alliance, il est l'agneau immolé, ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. L'amour a triomphé, alléluia. Tout resplendissant, glorieux. Le sacrifice de l'ancienne alliance, il les a tous remplacés. Lui le grand prêtre de la nouvelle alliance, il est l'agneau immolé, ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. L'amour a triomphé, alléluia. Tout resplendissant, glorieux. Il est venu celui qui a fait tomber la manne pour Israël au désert. Il est là aujourd'hui, le pain de vie descendu du ciel qui nous vient du Père. Il est venu celui qui a parlé à Moïse dans le feu du Sinaï. Il est là aujourd'hui dans nos cœurs où le feu de son amour nous purifie. Le sacrifice de l'ancienne alliance, il les a tous remplacés. Lui le grand prêtre de la nouvelle alliance, il est l'agneau immolé, ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. L'amour a triomphé, alléluia. Tout resplendissant, glorieux. Christ est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. L'amour a triomphé, alléluia. Tout resplendissant, glorieux.